Nous sommes ici pour rendre hommage à Daniel Ferry, un jeune Drancéen de 15 ans, mort lors d'une manifestation pour la paix au métro Charonne. Hommage à Daniel Ferry ainsi qu'à ses 8 camarades dont les vies ont été fauchées par les forces de l'ordre le 8 février 1962, lors de la manifestation de Charonne contre l'OAS. Originaire de Drancy, Daniel Ferry était issu d'un milieu modeste. Son père magasinier à l'usine de construction de Pantin, sa mère n'avait pas d'activité professionnelle. Il était l'aîné d'une famille de 3 enfants. Daniel Ferry commença un apprentissage, son premier, en tant que polisseur, peut-être dans l'usine où travaillait son père, avant d'être embauché à la fin de l'année 61 ou début de l'année 62 à la société d'expédition et de routage de presse. Son travail consistait à imprimer les bandes d'abonnement des quotidiens de l'Humanité et de Libération. Membre des jeunesses communistes de Drancy depuis quelques mois, il participa probablement pour la première fois en septembre 61 à la fête de l'Humanité, dont il conserva précieusement la vignette dans son portefeuille. Daniel Ferry adhéra également au syndicat national des cadres et employés de la presse, la CGT. Par ailleurs, Daniel Ferry commença à pratiquer la boxe au gymnase Auguste Delaune à Drancy. En compagnie d'un autre membre des jeunesses communistes de Drancy, collègue apprenti à la SERP, il décida de se rendre le jeudi 8 février 1962 à la manifestation organisée par plusieurs syndicats, CGT, CFTC, UNEF, SGEN, FEN et SNI, le Mouvement de la Paix et le Parti communiste français, contre les attentats perpétrés la veille par l'OAS, l'organisation de l'armée secrète. Tout porte à croire que Charonne était la 3e manifestation à laquelle participa Daniel Ferry, après avoir défilé contre la guerre d'Algérie. Ultérieurement, des manifestants témoignèrent l'avoir entendu dire « Dans 5 ans, je partirai en Algérie, si notre action à tous ne parvient pas à imposer la paix ». Interdite, la manifestation fut violemment réprimée par la police. Au total, 9 personnes furent tuées, dont Daniel Ferry, Jean-Pierre Bernard, 30 ans, Fanny Dewerd, 30 ans, Anne Godot, 24 ans, Édouard Lemarchand, 40 ans, Suzanne Martorell, 35 ans, Hippolyte, 58 ans, Maurice, 48 ans et Raymond Wingen, 44 ans. Toutes les victimes étaient syndiquées à la CGT, à une exception près, membres du PCF. D'après l'historien Alain de Werp, le décès de Daniel Ferry est officiellement dû à une asphyxie par compression dans une foule provoquée par les brutalités commises par les policiers sur les personnes amoncelées dans la bouche de métro Charonne. Le 13 février 1962, une foule considérable participa aux obsèques des morts de Charonne. Aujourd'hui, plus que jamais, la paix doit être à l'ordre du jour. La paix a besoin de monde, le monde a besoin de paix. Avant de fleurir ce lieu, dont le nom Daniel Ferry orne la plaque, nous vous demandons une minute de silence pour Daniel Ferry et ses 8 camarades tombés pour la fin de la guerre et la paix en Algérie.